Écoutez la vidéo. Je préfère te parler avec toi-même tes mots. Écoutez. Regardez la vidéo aussi. La vidéo aussi n'a pas de son. Elle est où la vidéo là? Ah, je sais c'est quelle page. Oh oh. Je vais vous faire écouter une vidéo. Attendez. Attendez, écoutez une vidéo. Écoutez ce que la grand-mère a dit. Écoutez la vidéo. Hein. Vous allez comprendre l'état d'esprit en fait. J'ai vu l'intitulé d'une coupure où, je ne sais pas si c'est Choupinette, quelqu'un dit Marthe Chopard demande à Guylaine Chapuis d'aller refaire sa chirurgie. Marthe Chopard, c'est mal intitulé là que j'ai lu. Tu fais quoi dans ma vie? C'est une femme qui a fait la chirurgie. Après cette promesse, je suis restée dans mon coin. Et tu sais qui a appelé qui? Quelquefois. Parce que moi, je ne suis pas comme vous. Quand quelqu'un a été bizarre avec moi, on va faire la paix, mais ça ne veut pas dire qu'on redevient, ça ne veut pas dire qu'on devient des amis. Toi, tu me dis d'aller faire refaire ma chirurgie. Toi, tu as regardé ton corps. Au moins, tu peux parler de beauté ou Madame Chapuis parle. Son corps est bio. Quelle beauté avec le faux? Dis donc. La beauté dans le faux. Tu peux parler de beauté où je parle. Elle peut parler. Marthe Chapuis est bio. Tu peux parler de mode où je parle. Quel mode? Idiote. Tu veux que je te mette, tu dis que je reprenne le Jansan. Chopard, c'est toi qui es encore en train de chercher qui va t'enterrer. C'est toi qui es en train de chercher qui va vivre à côté de toi tous les jours sans s'enlacer. Et toi, tu vis avec qui au Cameroun? Assume un peu, on voit, non? Colle-moi la paix. Assume qui va t'enterrer, on voit. Peut-être la famille du blanc t'en a chassé. La paix. Il y a plein de choses que je vois passer qui te concernent. Je ne me mêle pas. Parce que tu ne m'intéresses pas. Va refaire ta chirurgie. Tu peux parler de la beauté? Mais oui. Tu veux que je poste ta photo sans filtre? Parce que tu sais que nous avons les âges. Tu veux que je poste ta photo sans filtre? Mais toi-même poste ta Parce que moi, photo j'ai décidé d'arrêter le Jansan. Même le Jansan là même que tu fais. Toi, tu peux chercher le filtre qui va souvent faire ton visage et tes mains. Donc, le filtre. Parce que le Jansan, c'est pas seulement mettre les pattes de fond de teint là. Le Jansan, c'est juste comme... Et vous m'avez vu avec le Jansan, c'est de la tête aux pieds. Quelle tête aux pieds? Quelle tête aux pieds? Une grand-mère comme ça. Voir les gens qui veulent défendre les... Donc, passe ta route, pardon. Passe ta route, comme je te dis là. Je ne sais pas pour qui tu te prends là, je ne sais pas pour qui tu te prends. Mais tu sais que tu ne peux pas te la faire devant moi. Tu le sais. Pourquoi que tu es qui? Tu sais que tu ne peux pas te la faire devant moi en ce qui concerne tout ça. Tu ne vaux pas Marthe Chopard, tu es une négateuse. Et je te félicite d'abord déjà d'avoir changé la couleur de ta maison. La seule le machin jaune que tu mais au moins c'est sa maison. Avec là, là. Mais au moins c'est sa maison. C'est sa maison. Toi-même où tu habites là, tu peux changer la couleur. N'importe comment. Pourquoi les gens vous dépassent, vous ne portez pas leur sac? Elle au moins c'est sa maison. Marthe Chopard a conçu sa maison. Toi tu es locataire. Tu viens la féliciter de changer la peinture de sa maison. Comment? Comment tu ne veux pas toi-même construire ta part de maison? Tu es locataire au Cameroun. Va rester dans ta maison à Essos, non? Pourquoi tu as honte de la maison que tu as payée à Essos? On ne voit pas. Tu félicites quelqu'un que tu ne dépasses pas Marthe Chopard. Je n'ai pas l'habitude de parler de Marthe Chopard, mais je te dis, le peu que nous voyons de Marthe Chopard, tu ne la dépasses rien du tout. Elle raconte l'amitié avec Fleur de Lille parce qu'elles savent ce qu'elles font entre quatre murs. Je ne veux pas trop parler. C'est ça qui est ça. Et si vous voulez que je parle, je vais parler. Les idiotes comme ça, c'est même pas l'amitié qu'elles racontent. Elles savent ce qu'elles font. Entre quatre murs. Et elles trompent Fleur de Lille qu'elle peut lui faire les placements. Tu n'as aucun réseau au Cameroun. L'affaire de Fleur de Lille avec Raymond Tienga, tu n'as joué aucun rôle là-dedans. Tu t'agites, tu t'agites, tu t'agites.
Fleur de Lys vient au Cameroun pour son affaire. Tu as le temps H24. Ça veut dire qu'au Cameroun, c'est comme ça que tu te lèves le matin pour aller t'asseoir dans les bureaux, attendre les chauffeurs des ministres, les chauffeurs des DG pour aller couiller. Parce qu'une femme qui dit qu'elle fait des affaires, quel temps tu peux prendre pour marcher derrière une Fleur de Lys qui elle-même ne fout rien en Europe? Quel temps tu peux prendre pour être derrière elle, H24, que tu veux la défendre? Tu défends que tu es avocat. Tu es avocat pour défendre Fleur de Lys. L'affaire qu'elle avait Raymond Tienga va se résoudre dans le droit. Tu n'es pas avocat. Ton agitation stérile là, tu vas impressionner les abeilles. Et les abeilles même que tu vas impressionner sont les abeilles folles. Les abeilles qui n'ont rien dans la tête. Parce que la majorité des abeilles là, ce sont des femmes qui réfléchissent, qui peuvent voir qu'elles-mêmes te dépassent. Tu ne vaux rien. Une femme qui a accompli en Europe ne peut pas faire le racolage au Cameroun comme tu es en train de faire là. Tu crois que nous qui faisons la lutte là, on fait la lutte là, le Cameroun va changer, on va les racoler. Je suis d'abord assise en Europe. J'ai d'abord ma situation en Europe. Je suis en train de lutter pour asseoir la position de mes enfants en Europe. Une idiote comme toi, tu n'as pas pu éduquer tes enfants. Tes enfants étaient en Europe. Ils sont au Cameroun, ils ne peuvent pas revenir en Europe. Tu parles des enfants des gens, alors que toi-même tu as fait des bâtards en mariage, que tu n'assumes même pas le nom de leur père. Présente-nous le père de tes bâtards, de tes 3 bâtards que tu as fait avant d'aller épouser le fou blanc là. Présente-nous le nom de tes 3 bâtards là. Le père de tes 3 bâtards, on voit. Parce que tu dis que j'ai les enfants bâtards, j'ai accouché dans le mariage. J'ai été mariée en 2005 au Cameroun. 2006 autant pour moi. Mon premier mariage, le 19 octobre 2006 au Cameroun. Mon premier mariage. Tu comprends avec quoi? Donc mes enfants là, ils sont faits dans le mariage. D'accord? Vous croyez que quand je me suis mariée, c'était mon premier mariage? Je suis une fille qui a l'onction. Je suis une fille qui sait me battre. Je ne racole pas. D'ailleurs, tu as vu mon mariage. Quand tu vois ton mariage avec ton soi-disant blanc, et tu vois le mariage que j'ai fait, est-ce qu'il y a match? Est-ce que tu peux passer à côté? Tu peux passer à côté? Le mariage que tu as vu là, voilà quand moi, mon frère était là dans mon mariage. Il peut vous dire, tout le monde a vu mon mariage sur cette toile. Toi, Guylaine Chapu, tu peux faire je ne t'appelle même pas Chapu. Guylaine Zenabou. Tu peux faire un mariage comme ce que j'ai fait. Tu peux. Hein? Tu viens inciter les gens. Jusqu'à tu félicites l'autre d'avoir mis la peinture sur sa maison. Elle, au moins, elle a un mur. Toi, tu as un mur. Hein? Vraiment. Maintenant, tu as mis sur quelle couleur tu devrais mettre. Et ça, c'est grâce à moi. Les 4 murs jaunes, comme j'avais baptisé ta maison. Maintenant, je vois que tu as changé de couleur. Sa maison. Donc, pour te dire étant assise chez les gens, regardez, elle est assise chez les gens. Hein. Elle est assise chez les gens pour parler. Marthe Chopard te dépasse. Dans la vie réelle. Marthe Chopard te dépasse du début à la fin. C'est une vraie femme qui se bat, qui a sa maison, qui a son patrimoine. Je ne t'ai jamais rencontré. Toi, ton patrimoine, c'est quoi en Europe? Ton patrimoine en Europe, c'est quoi? Ton patrimoine au Cameroun, c'est quoi? À cause de ta bipolarité. Quelle bipolarité? Que je n'étais même jamais rien Idiote que tu sois grand-mère, va t'occuper de tes arrière-petits-enfants. Tu sais de quoi je parle? Idiote. Tu sais, la dernière fois que tu m'as appelé, ce que tu voulais. Elle voulait quoi? Une lécheuse comme toi. Je ne suis même pas revenu. Tu es une lécheuse. Tu sais que je pouvais très bien te faire avoir ce que tu voulais. Guylaine Mimbang, tu es une lécheuse. Parce que tu es une personne bipolaire. Moi, tu n'as rien. Tu n'as rien. Ne font pas partie de ma vie. Je suis quelqu'un de loyal. Quelqu'un de stable en contact, en amitié. Un beau mariage. Pas la bipolarité. Tu auras fait un beau mariage dans ta vie, idiote que tu sois. J'ai dit, je n'aime pas la bipolarité. Ah, pardon. Je suis peut-être pas parfaite, mais je suis quelqu'un de juste. Juste. Toi-même, quand Fleur de Lys est venue pour son affaire en Konengila, ça a chauffé sur les réseaux. Tu as vu qui, parmi les grandes dames du gouvernement, elle a venir s'exposer, avoir le temps tous les jours monter. Tu as vu qui fait ça? Hein? Tu veux exister sur Internet derrière les abeilles. Tu as tellement fait ton tapage ici avec les patriotes. On ne t'a pas géré. Maintenant, tu veux exister derrière les abeilles. Tu insultes les Bamlékés, mais tu veux prendre la lumière derrière une fille Bamléké avec ses abeilles qui sont du nord au sud, de l'est à l'est, à l'ouest. Les Camerounais sont unis. Vous êtes là dans le tribalisme. Mais ça, c'est toi qui as incité les Bamlékés pour. Toi, Guylaine Zenabou, tu as incité les Bamlékés pour, non? Mais la fille que tu es en train de racoler maintenant pour avoir la visibilité sur Internet, c'est pas une Bamléké. C'est une Bamléké. Tu oublies, vous oubliez vite. Hein. Tu oublies que tu as incité les Bamlékés pour sur les réseaux aussi. Maintenant, tu racoles une Bamléké. Donc, comme tu as fait là, ma bouche
plais à l'homme qui m'a épousé depuis 21 ans. Et tu es où avec lui? Toi, une femme qui n'a jamais connu ce que moi j'ai connu. Tu as connu à quel âge? Depuis 21 ans. À 40 ans, tu avais déjà les enfants. Tu léchais encore les mimbang des blancs. Tu l'appelles les mimbang dans la prostitution. Maintenant, tu que un homme t'a épousé depuis 21 ans, où tu es là, tu as minimum 70 ans. Ça veut dire que il t'a épousé, tu as là minimum, presque dans la cinquantaine. Dans la cinquantaine. Et tu viens te vanter avec un mariage qu'on a. Tu viens te vanter avec le. On appelle ça souvent quoi là? Il y a un truc là, quand tu ne passes pas à l'école. On appelle ça quoi là? Pardon, dites-moi un peu. Il y a un mot là souvent, quand tu veux échouer, peut-être tu as 9-5 ans, on te fait passer là. On appelle ça quoi là? Pardon. Ton mariage là, c'est ça? On appelle ça quoi? Le repérage. Il y a un truc là, quand au Cameroun, quand tu n'as pas passé, le rattrapage. Le rattrapage, non? Un vieux frélouquet fou est venu te faire le rattrapage. Tu viens te vanter avec ça devant les dignes camerounaises. Hein? Les 3 enfants que tu as accouchés là, leur père est où? Tu étais d'abord marié. Est-ce que tu étais marié? Parce que Marthe Chopin aussi, elle a été mariée. Pourquoi tu veux la rabaisser? Pour dire que j'aille refaire ma chérie. Tu es qui? Voilà. On l'a repêché, maman. Geneviève. On l'a repêché. Un blanc fou qui ramasse des papiers est venu te repêcher. C'est ça que tu appelles mariage? Tu peux faire un mariage? Je t'ai montré les photos de ton mariage. Tu étais là avec les gants en main. Tu peux faire un mariage. Tu es là au Cameroun en train de... D'où tu es là, ton rêve, c'est qu'un ministre te prend parmi ses maîtresses. Mais toi, quand tu vois toi-même ce que tu écris sur la toile, ton langage est très, très orduré pour te placer à côté d'un ministre. Et dès que tu es le genre de femme que, même si le chauffeur d'un ministre soit avec toi, il ne peut pas t'assumer. Il ne peut pas t'assumer. Tu vas te faire passer pour ce que tu n'es pas. Tu n'es rien du tout. Rien du tout. Tu es qui pour me dire que j'aille lever? En fait, tu es qui en fait? Ouais. Tu as quoi pour prouver le machin? Elle a la maison que tu n'as pas. Oh là là. Quand tu dois faire les cils, hein, va donner 30 000 au machin des Chinois. Arrête de me coller le super glue et les poils du chien sur tes yeux, là, les balais que tu as sur les yeux. Grand-mère, regarde une grand-mère. Une grand-mère, regarde le langage d'une grand-mère. Arrête de me coller. Comment tu penses que quelqu'un peut t'assumer au Cameroun avec ce genre de langage que tu as sur les réseaux? Tu crois que tu fais, on ne te voit pas. Tu fais, on te voit. Tu vas aller là-bas dire que je suis Guylaine Chapuis, Madame Chapuis. Madame Chapuis est quoi? Qu'est-ce que tu as déjà fait au Cameroun? Hein? Le super glue. Là où tu es là. Tu peux me parler de la beauté? Une grand-mère. À 70 ans, ton discours, ce n'est que sur la beauté. 70 ans. Tu peux me parler de la beauté, moi? À Guylaine Chapuis? Que tu me dis à Madame Chapuis que va refaire ta chirurgie. Tu es qui? Mais arrête de dire que tu t'appelles Chapuis. Ton vrai nom, c'est Zénabou. C'est Zénabou. Guylaine. Il faut donner ton nom. C'est pas toi-même qui m'as appelé pour dire oui, ceci, machin, machin. Même quand tu m'appelles. Pour dire que maintenant, machin, quand 21 ans. Dans quelques mois, 22 ans de mariage. Il a dit que il me trouve toujours aussi belle. Toi, Zoa, tu peux me parler de la beauté. Quand vous parlez de beauté, là, n'oubliez pas de dire aux gens que vous avez fait la chirurgie. Hein. Pour qu'on sache que le corps était déjà tellement fini comme le funérail. Vous avez fait le rattrapage. Hein. Il faut bien préciser ça aux gens. Hein. Tu viens parler aux femmes bio, maman. Ça vous prend par où? Fais un live sans filtre, on voit. Toi-même fais un live sans. Toi-même fais un live sans filtre, on voit. Sans filtre, sans maquillage, on voit. Fais un live sans filtre, on voit. Toi-même fais, on voit. Arrête l'eau de javel que tu mets sur le visage, là, on voit. Comme moi. Tu me dis de reprendre le jansan. Tu crois que je suis là? Tu ne sais pas que là où j'ai... Voilà ce qui va être camarade de Chantal bien. Toi, tu penses qu'en venant défendre Chantal bien, comme tu défends là, ça va faire qu'on te remarque, qu'on te... Tu t'es pas bien vu en fait. Hein. Toi, tu penses vraiment que tu peux avoir même un petit poste de secrétaire, mais tu ne peux pas, Zena Bungoutane. Zena Bungoutane, tu ne peux même pas. Apparemment, tu ne sais même pas lire écrit. Tu ne veux que parler, ça sort dans ta bouche comme la diarrhée, mais tu ne sais même pas écrire.
Tu crois que tu peux être copine de Chantabia? Même pas, je ne parle même pas de Chantabia. Tu crois que tu peux être copine de Adja Awa? Parlons seulement de Adja Awa. Tu peux être la copine de Adja Awa. Jusqu'à tu viens dire que tu défends Chantabia. Tu défends quoi? Tu peux être la copine de Adja Awa. Je te parle de la petite Adja Awa qui est avec le peuple partout, qui traîne avec tout le monde. Quand Adja Awa même qu'elle s'exprime, tu ne vois pas qu'elle n'est pas dans le langage des cabinets. Il n'y a que le mot zizi qu'elle a sorti, mais elle au moins elle sort juste le mot, peut-être parce qu'elle a eu à faire des choses. Mais toi, tu as passé ton temps à laper les zizi. Est-ce que tu peux être la camarade de Adja Awa? Parlons seulement de Adja Awa. Tu viens de défendre Chantabia. Vous avez cherché les relations fatiguées avec les Nathalie Moudiki. Vous cherchez les relations, vous cherchez les numéros. Tu es au Cameroun comme ça, là, tu es la pute de minimum 3 chauffeurs de ministres. Je dis bien chauffeur parce qu'aucun ministre ne peut pas sortir avec toi. Je ne veux pas t'assumer. Tu pars raconter comment tu étais patriote. Là où j'ai abandonné, là, c'est parce que je... Tu pars raconter comment tu étais patriote. Patriote de quoi? Qu'est-ce que les patriotes ont apporté dans le changement pour le Cameroun? Qu'est-ce que les patriotes ont apporté de concret au gouvernement? Parce que quand on est patriote, on apporte des idées. Mais si une vieille comme toi, tu n'as que des insultes dans la bouche, qu'est-ce que tu peux apporter pour améliorer le Cameroun que nous voulons là? Qu'est-ce que tu peux faire? En dehors de venir insulter tes soeurs. Une femme sûre d'elle. J'ai tout ce qu'il me faut. Que je sais qu'avec ou sans Jansan, ça n'impacte et ça n'influence en rien dans ce qui m'entoure, même si c'est les gars. Appelle. 60 ans, même si c'est les gars. Une femme qui dit que son mari l'aime, une femme qui dit que son mari l'attend. Elle vous parle des gars. Vous comprenez que c'est un matelas certifié au Cameroun. Une là, elle va te dire, parce que soit en matière de gars. Écoutez. Tu n'as pas le niveau. Et c'est valable pour celles qui montent les gens pour me caricaturer. Vous n'avez pas le niveau. Parce qu'on vous drague même pas. C'est pourquoi vous vous arrachez les gars. C'est pourquoi quand vous êtes avec les gars, vous vendez même vos caleçons pour les nourrir. Une femme soi-disant mariée. Écoutez bien ce qu'elle raconte. Hein. Tellement vous avez peur de les perdre. La jalousie là vous a fait quoi? La jalousie vous a fait quoi? Je t'ai dit Dieu ne dort. Voilà celle qu'on veut nous mettre. Bon, après je ne peux même pas dire qu'on la met comme modèle parce que voilà, on ne la voit même pas. Parce que quand tu vois ce qu'elle fait, tu sens qu'elle veut exister. Mais elle n'arrive pas en fait. Elle a un mal-être. Et la seule façon pour elle d'exister maintenant, c'est à s'accrocher à Fleur de Lys, prendre les combats de Fleur de Lys pour faire sa part avec, sachant que derrière Fleur de Lys, il y a les abeilles. Sachant que sur la toile, les abeilles sont un peu plus beaucoup que d'autres teams, on va l'acclamer quand elle fait les choses. Où est-ce qu'elle veut dire? Donc elle a un mal-être profond, même où elle voulait exister, on ne la considère pas, on ne la gère pas en fait. Vous voyez? La jalousie vous a fait quoi? Tu t'assois sur un truc en bois là, de machin qui brille, des trucs chinois. Avec tes yeux qui ont le machin et le filtre, on voit tes mains, on dirait que c'est les mains d'une autre maman de ton village. Et le village, on dirait que tu es assise, il n'y a que ta tête qui t'appartient. Les mains, le corps appartient à quelqu'un d'autre. Toi, tu viens me parler. C'est comme ça que tu me cherches. Écoutez le langage. Tu me cherches et tu me connais. Tu n'as pas le go que tu fais là. Tu me connais. Tout ça pour que les abeilles coupent pour partager et applaudir. C'est tout. Tu peux te présenter devant les gens normaux. Parce qu'on a tes photos, hein. Tu peux parler des physiques des gens, toi? Est-ce que tu peux parler des physiques des gens? Je ne veux même plus l'écouter, franchement. Est-ce que tu peux parler des physiques? Elle est tellement pitoyable que vraiment, tout ce qu'elle dit, c'est la boue. Écoutez ce qu'elle dit dans cette vidéo aussi. Est-ce que... Alors, ce live, je le fais pourquoi? Parce que, suite à tout ce qui s'est passé, et jusqu'à il y a quelques heures, quelques jours, j'ai écouté cette dame. Oh, a dit plusieurs fois, oui, Madame Chapuis, oui, elle n'a pas de maison au Cameroun, elle est locataire, elle n'a pas de maison au Cameroun, elle est locataire. Écoutez bien. Donc, être locataire, c'est qu'elle n'a...
Alors, c'est des phrases qui reviennent tout le temps auprès de ceux qui ont fait des choix qui ne sont pas les choix des autres. Je dois vous répondre aujourd'hui. Quand je suis arrivée au Cameroun... Écoutez le complexe, écoutez. Bonsoir, maman Vivi. Je suis tombée dans un groupe, dans une communauté où il y avait une forte concurrence. Écoutez. Et la chose qui caractérisait la réussite, c'était partager le live, c'était avoir une maison. Absolument, à tous les prix, en Afrique. Je suis tombée dans le piège parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que c'est quelque chose que aujourd'hui, s'il fallait recommencer, je n'aurais pas recommencé. J'ai acheté une maison à Essos. C'est un piège. Et j'en ai vécu 3 ou 4 ans et je me suis rendu compte après que... Écoutez bien. Bon, Samalise, c'était pas un endroit où je pouvais vivre. Parce que vous savez, être en Europe, se retrouver en Europe, je vous ai dit, c'est un privilège. Voilà. Et je ne peux pas avoir ce privilège en Europe. Et quand j'arrive au Cameroun, comme je n'ai pas de moyens de vivre au même niveau, c'est-à-dire dans des quartiers sécurisés, dans des quartiers chics, je suis obligée d'aller vivre dans ce... Le complexe, est-ce qu'elle ne peut pas amener un show dans sa bicoque qu'elle dit qu'elle a Essos? Et encore, il faudrait même vérifier. Parce que tu peux payer une maison quelque part. Si tu vois que tu ne peux pas habiter dans cette maison-là, tu revends et tu investis ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc même ça encore, c'est de l'esbluff. C'est où j'ai eu à acheter à l'époque parce que j'étais comme ça à l'époque. J'ai dit non. Mais tu étais comme ça à l'époque, tu es tout comme ça maintenant. Il n'y a rien qui a changé. C'est toi qui crois que tu es devenu quelque chose. Tu n'es rien en fait. Location et je deviens locataire. Alors quand il y a une personne qui dit... Une personne qui a la maison au Cameroun à Essos, elle voit que le cadre ne la correspond pas. Il faut qu'elle mette en location pour aller en location. Adama, écoutez. Tu n'as pas de maison en Afrique et tout et tout. Qui vous a dit? Tu n'as pas. Ou qui t'a dit? Montre alors la vieille maison que tu as à Essos. Vieillir en Afrique. Montre la maison que tu as à Essos. Posez-vous la question. Quand vous avez déjà vos papiers, que vous travaillez en Europe, vous allez en vacances au Cameroun, vous mangez le bon poisson braisé quand il est chaud, le bon poulet braisé avec du piment et tout. Ça, c'est le feu d'action. Ça vous permet de réfléchir. Posez-vous la question. Est-ce que, à ma vieillesse, j'aimerais vraiment finir... Mais est-ce que quand on investit au Cameroun, c'est que pour la vieillesse? Tu n'as pas honte d'être en location avec ton fils au Cameroun? C'est ça qu'on te demande. En Afrique. Et ne soyez pas pressés par rapport à la réponse. Ne soyez pas pressés par rapport à la réponse. Pourquoi? Parce que quand vous commencez à prendre de l'âge, c'est là où... Ça, c'est le raisonnement. Je vous partage. C'est que j'ai toujours partagé avec mon mari. Quand vous commencez à prendre... Vous allez commencer à prendre de l'âge et tout. Il y en a qui vieillissent en 60 ans. Pourquoi tu n'es pas rentré ton à quel pourcentage il y en a qui ont des enfants qui ne veulent pas sentir l'Afrique. Les enfants qui sont venus ici, qui ne veulent pas, qui sont allés au Cameroun et qui ne comptent pas y retourner. Ça, c'est déjà la première des choses. Acceptes-tu vivre en dehors de tes enfants? Elle va devenir folle parce qu'octobre est en train de tu dois te poser cette question. Ses rêves. Il y a les petits-enfants qui naissent. Acceptes-tu vivre loin de tes petits-enfants? C'est autant de questions que vous devez vous poser. Alors, t'es hyper tendu. Dès que tu as quelque chose qui ne va pas, tu appuies là. Le SAMU est dehors. Voilà. Non, je ne peux pas. Le même SAMU là que vous plébiscitez, vous ne voulez pas qu'il y ait ça en Afrique. Quand on vous dit que le Cameroun veut changer, tu portes l'habit du RDP, c'est-tu que tu vas nous combattre? Parce que tu ne veux pas que les Camerounais soient à l'aise comme toi. Te voilà en train de dire comment en Europe on fait ci, on fait ça. Écoutez, hein.
marcher parce que, ouais, je me sens, j'ai un peu de vertige, j'ai si ça, je peux pas marcher. Il monte. Si vous êtes en immeuble, il monte. Vous avez les médecins qui vous prennent. Vous avez des gens qui vous prennent comme de l'œuf. Voilà. Moi, je m'adresse à ceux qui sont en règle. Vous savez comment ça se passe. Même quand on n'est pas en règle, on prend et tout. L'ascenseur est approprié. Même quand on n'est pas en règle en Europe, même quand on n'est pas en règle en Europe, les médecins te soignent sans demander l'argent comme au Cameroun. Et c'est ce que nous voulons pour le Cameroun. Que les gens soient malades, ils vont à l'hôpital. On met d'abord la santé devant et on les approprie les bons soins. Te voilà en train de dire comment on soigne bien en Europe. Mais quand on se met pour dire que le Cameroun va changer, tu peux apporter la vie du RDP, c'est parce que tu crois que tu es venu en retard et qu'il faut que tu manges ta part. Il n'y a plus le temps pour manger. C'est Zenabou Chapuis, c'est Zenabou Sapou Guylaine. Pour les ambulanciers et tout, c'est là-bas qu'on ira. Savoir de quoi il s'agit. Parfois, ce n'est qu'une simple angoisse. Mais seulement, tu as eu l'intervention. Il y en a qui ont un cancer, il y en a qui ont toutes ces maladies qui sont incurables, qu'on ne peut pas guérir. C'est avec tout ça que tu te poses la question. Là voilà. Vraiment, j'ai envie de rentrer en Afrique. Parce que ne nous leurrons pas. Ce système, il y a encore plusieurs années. Il y a encore plusieurs... Il n'y a pas plusieurs années, madame. Plusieurs années, c'est ce que vous voulez nous faire croire. 2025, changement. Et le système camerounais doit changer. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas plusieurs années. Plusieurs années, là, c'est le temps que toi aussi, tu peux essayer un peu de gratter jusqu'à ce qu'on te donne peut-être ta part. La pluie, maman, il pleut. Il n'y a pas question de plusieurs années. Il pleut, hein. Eh, maman, pardon, attendez, je me mets d'abord à l'abri. Il n'y a pas question de pluie. Maman, fais la pluie. Le jour qu'elle me décide de me mettre au balcon, la pluie commence à tomber comment? Il n'y a pas question de plusieurs années, maman. La fin, c'est en 2025. Les années que tu dis qu'il faut plusieurs années pour que ça change au Cameroun, là, nous refusons. Nous vous disons que 2025, changement. Donc, il n'y a pas le temps pour toi de faire le cocorico pour que Chantal Biya te remarque pour mettre dans son cercle le Serac. Parce que je sais que l'objectif pour toi, c'est d'être dans le Serac de Chantal Biya. Tu ne seras pas dedans. Et elle va partir en 2025. C'est la fin de règne. C'est de ça qu'il s'agit. Les Camerounais en ont marre. Les Camerounais veulent le changement et il y aura le changement. Coûte que coûte, vaille que vaille. La marmite est en train de bouillir. Quand ça va exploser, ça va se verser sur tout le monde. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Donc vos histoires de dire qu'il faut encore des années pour que le Cameroun change là. C'est ce que les gens nous ont fait croire depuis. Mais depuis que le peuple camerounais est réveillé, avec l'avènement Kamto, nous avons espoir. Le pays va changer, maman. Jamais que coucou. Non. C'est là. Écoutez. Plusieurs années. Qu'il faut plusieurs années. Il y a encore plusieurs années pour qu'on puisse... Il y a encore plusieurs années pour qu'on puisse atteindre... Tu ne peux pas te poser cette question quand tu es en Afrique. Mais c'est pourquoi je dis, je m'adresse aux gens, aux personnes de la diaspora. Alors, quand tu te dis, voilà, tu es arrivé peut-être au Cameroun, ou bien, je ne sais pas, dans n'importe quel pays. Zenabou, en 2025, c'est fini. Je ne sais pas quoi. C'est fini, il fallait absolument... La première idée, c'est que, ah non, il faut que je rentre en Europe. Il faut que j'aille me soigner, je ne me sens pas bien. Écoutez, Zenabou. C'est automatique. Pourquoi tu dois rentrer en Europe? Il faut que je rentre. Parce que dans ta tête, tu sais déjà que c'est mieux pour toi d'être de ce côté. Alors, c'est suite à tout ça que tu dois donc répondre. Est-ce que je choisis vieillir en Afrique ou vieillir à l'étranger? n'investit pas seulement pour soi. Le pays, le continent qui m'a adopté, le continent qui m'a... On a investi même pour sa famille. Tu n'as pas de famille pour investir. Tu n'as pas de famille pour investir pour ta famille. Hein? On investit même pour mettre en location.
On n'investit pas seulement pour la vieillesse, parce que même quand on meurt là, on ne reste pas dans la maison qu'on a construite. Ça, c'est les paroles de ceux qui ont raté leur vie en Europe. Tu as raté ta vie en Europe, Zenabou. Tu as raté ta vie en Europe. Donné oui. Le privilège d'être ce que j'ai. Mais tu m'as donné d'ailleurs le privilège de pouvoir faire un choix. Parce que tu as le choix de vieillir en Afrique ou le choix de vieillir en Europe. C'est suite à cette réponse. C'est suite à cette réponse. Regardez, écoutez. Que tu peux te dire, bon, maintenant, il faut que je sache que pour que je vive en Afrique, il faut que j'achète un terrain. Parce que si tu n'as pas de terre, ou alors tu as des terres... Dans les maisons que tu es en train de plébisciter Fleur de Lille, tu racontes partout comment elle a conçu. Wow. C'est pour sa vieillesse. Idiote. Menteuse. Tu as échoué. Tu as échoué. Tu as échoué. Oui. Parce que Fleur de Lille, ce qu'elle fait là, ce n'est pas pour mourir dedans. Ce n'est pas pour sa vieillesse. Les maisons que tu passes ton temps à publier tous les jours sur Internet pour encourager Mafo d'avoir conçu là. Est-ce qu'elle a fait ça pour sa vieillesse? On n'a pas besoin de rentrer. Il y a des gens qui investissent au Cameroun mais qui ne rentrent pas, qui ont leur bien au Cameroun. Elles peuvent mettre en location, elles peuvent faire plein de choses. Tu crois que tous ceux qui ont le Airbnb, tous ceux qui ont le Airbnb au Cameroun là, tous ceux qui ont les locations meublées autant pour moi au Cameroun, est-ce qu'ils vivent dedans? Ils vivent en Europe, mais ils ont leur location meublée, ils ont leur maison pour faire des locations meublées au Cameroun. Il y a des personnes qui ont des maisons qui louent aux particuliers ou qui louent à des entreprises. Est-ce que tu es obligé de penser que est-ce que je dois rentrer demain pour investir? La parole là, c'est la parole de quelqu'un qui a échoué en Europe. Tu as échoué ta vie en Europe. Parce que, je vais te dire quelque chose. Même moi, si que tu vois là, quand je pense que d'ici là, je vais commencer à partir au Cameroun. Parce que le Cameroun sera Cameroun. Le Cameroun va changer. Le Cameroun aura les bonnes routes. Le Cameroun aura les bons hôpitaux. Le Cameroun, c'est un pays qui sera émergent. Et quand je pense à ça, je sais que d'ici là, il faut que je fasse quelque chose parce que quand je vais pouvoir prendre mes enfants nés dans le mariage, pas comme toi qui as fait des bâtards au mariage avant d'aller épouser le fou après. Mes enfants nés dans le mariage, quand je vais les prendre pour aller au Cameroun, il va falloir que j'arrive. Je ne peux pas quand même louer la maison pour les mettre dedans. Je ne veux pas aller déranger mes frères et soeurs et mes enfants. Il faut que je sois dans ma maison. Tu vois ce que je veux dire? Il faut être dans ta maison. Parce que normalement, une femme comme toi, qui a pour intention de partir gratter les mimbang des ministres au Cameroun, tu devais faire comme Marthe Chopard. Marthe Chopard peut parler fort, peut dire à quelqu'un que ça c'est ma propriété, peut dire à quelqu'un que ça c'est ma maison, la personne la respecte. Toi qui es en location et Marthe Chopard qui est dans sa maison, si un homme veut venir s'engager avec une femme, de vous deux, il ne peut pas te choisir. Il va choisir Marthe Chopard parce que tu es une ninja des boîtes de nuit comme Chantal. Tu es pareil. Il n'y a rien qui est différent entre toi et elle. Parce que même Etoudi, quand vous dites que Chantal Bia Etoudi, Etoudi c'est pour les Camerounais. C'est la maison des Camerounais. Ce n'est pas la maison de Chantal Bia. Il faut que vous mettez ça dans vos têtes. Donc toi, Zenabou, tu es une racaille. Tu es une racaille qui a raté sa vie. Parce que tu n'as pas où dormir. Après avoir fait combien d'années en Europe, tu peux être locataire chez quelqu'un, tu viens me parler, tu viens inciter Marthe Chopard, tu la vaux, tu vaux Marthe Chopard, même Fleur de Lille que tu es en train de porter son sac là, si tu n'as pas de terre, ou alors tu as des terres, tu peux accoucher Fleur de Lille que tu es en train de porter son sac là, mais comme vous faites des choses entre quatre murs, ça là ne soulève pas encore le dossier là. Au village, tu ne peux plus vivre au village quand tu as vécu en Europe, tu peux aller 2-3 jours au village. Tu es complexé, je ne veux plus vivre au village quand tu as vécu en Europe. Pourquoi tu vis au village? Tu es complexé. Tu es une villageoise qui passait le temps à la rivière à porter l'eau. À porter l'eau, à casser les parmis au village. Maintenant, tu es arrivé en Europe, tu veux vivre complexé. Les complexés comme ça, quand on veut parler de la République Cameroun, venez parler. Venez ouvrir la bouche. Tu crois que s'il faut même que les gens défendent Chantal Bia, ce n'est pas toi. Tu ne peux pas être parmi ceux qui peuvent la défendre. Hein? Tu es la racaille. Tu es le genre que quand les gens du gouvernement là voient tes posts sur les réseaux, ils se moquent. C'est pour ça que tu vois, personne ne peut se filmer avec toi. Poste une photo avec quelqu'un du gouvernement, je vois. Tu dis que tu es quelque chose, non? Poste une photo, je vois. Même si quelqu'un veut t'aider avec son petit tuyau au Cameroun, il va faire que back, il va faire ce que c'est moi. Dans le noir, que pardon, ne fais pas on sache que c'est moi. Parce que personne ne peut t'assumer au Cameroun. Tu as d'abord un très mauvais langage.
Ton langage est orduré. Et moi, je te parle avec un langage orduré comme toi pour que tu comprennes bien. Parce que si je te parle avec un langage, si je ne t'insulte pas, si je ne te parle pas dans ton langage, tu ne vas pas comprendre. Hein, Zenabou Guylaine, tu ne vas pas comprendre. Tu peux vivre au village. Il faut au moins que tu vives dans une grande ville qui est une complexité de ton village. Si c'est les petits. Ton village, Fumban, ce n'est pas un village. Fumban est une très belle ville. Pourquoi tu veux ne pas vivre au village? Au moins vivre à Yaoundé. Si c'est du côté de Douala, machin, il faut qu'on s'en batte. Il faut que tu vives à Douala parce qu'il y a il y a des choses dont tu auras besoin. Je parle parce que je connais le Cameroun. Je connais, je connais les envies des fois que j'ai.